Boker Tov, dans le parashat de Chukotai, on a des bénédictions, mais on a aussi des malédictions. Les malédictions qui peuvent se réaliser quand on ne fait pas la volonté d'Hachem Yitbarach. Il y a des gens que quand ils ont une tzara à la maison, une inquiétude, un coup, ils se rebellent contre Hachem Yitbarach. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu se trouve d'un côté et eux de l'autre côté. Et Dieu, pour montrer sa grande main, son autorité, sa force, le fait qu'il a été vexé, il est puni. Et ça leur donne une rage, une colère. Et ils s'éloignent encore plus d'Hachem Yitbarach. Dans la paracha de Chukotai, dans ses difficultés, quand Akadosh Baruch Hu, il donne une punition à Israël quand ils ont fauté, alors il y a des phrases très dures qui ont été écrites dans notre paracha qui parlent de l'histoire du peuple juif, ce qu'on a passé pendant des années. Mais il y a une phrase très intéressante dans le texte quand on parle des malédictions. Il dit comme ça: si vous n'allez pas aimer mes mitzvot, mes lois, vous allez être dégoûté de ma Torah. Le Bilti Azot comme mitzvotai, même moi, je ferai ainsi avec vous. Et après, il continue et dit: Veissanti etrem afani, je vous donnerai des souffrances 7 fois plus. Sheva al chatotechem. Mais c'est écrit Veissanti etrem afani. C'est quoi afani? Alors, en hébreu simple, on traduirait: moi aussi, je vous rendrai de la même pièce que vous me faites. Mais le Zohar Kadosh dit, on aurait dû dire, il sortit être un ani. C'est quoi un ani? Le Zohar nous dit, il y avait un roi qui avait un enfant qui était le prince héritier, un fils unique, très gâté. Et le roi voulait ramener son fils au pouvoir, lui donner un jour, lui faire passer le trône, la royauté. Mais cet enfant était complètement incapable de gérer une situation suite à la gâterie qu'il a passée et tout ce qu'il avait. Et le roi essayait de lui faire un reproche, le punir un peu pour qu'il comprenne, qu'il quitte son mauvais chemin. À un moment, on ne pouvait plus le laisser tellement il faisait des bêtises. Et le roi lui a dit: tu ne pourras plus rester au trône, tu ne pourras plus rester à côté du trône, tu ne pourras plus rester dans le palais, parce que tu te comportes pas du tout comme on demande à un fils de roi. Et le roi doit diriger le pays, et tu ne peux pas rester dans cette situation. Et le roi met son fils dehors. Mais dehors, il y a des lions, et des animaux, et des ennemis qui peuvent faire du mal à ce prince. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il est sorti en exil avec son fils. Mon fils ne peut pas rester au palais. Mais moi, je ne peux pas non plus rester là, sachant que mon fils souffre. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il sort en galoute lui aussi avec son fils. C'est ce qu'il dit. Visarti etrem afani. Dans votre souffrance, moi aussi je passe la même souffrance avec vous.
Vous avez fait, Am Israël a dit, on fait des avérotes qui sont éloignés des Eretz Israël. Que je vous dis, moi je ne peux pas rester assis en haut sur le trône céleste comme mes enfants. Ils n'ont pas où habiter. Donc il sort avec nous en galoute. Il sort avec nous en galoute. Et pour ça, la première tefila qu'un juif doit faire, c'est les Akmashrim Tamarafra, de faire lever la Shekhinah de la poussière où elle est assise. Rabbi Shlomo El-Kabetz, l'ami de Rabbi Yosef Karo, qui a grandi avec lui dans la ville Edirne en Turquie et qui est venu à Safed, qui nous a donné un des plus beaux cadeaux, le chant qu'on a l'habitude de chanter toutes les communautés juives d'Israël, les Chadodi. Les Chadodi, dans le Chadodi, c'est un chant qui parle de ce qui s'est passé avec la Shekhinah. Les Chadodi, Dodi c'est Dieu, mon amant, va rejoindre Takala, qui est le peuple d'Israël. Et ensemble, nous tous, on ira accueillir le Shabbat. Alors, il parle de la grandeur de Ham Israël dans le premier passage, que Ham Israël a eu le mérite d'entendre Shamor Vezachor et Tiron Shabbat le Kadeshu. Il parle du Shabbat Kodesh. Et ensuite, il parle de la ville d'Hachem, Jérusalem, l'endroit du temple. Mikdash Melech Ir Melucha, Kumitzei Mitocha Fecha, de cette perturbation où tu es, de cette destruction. Arrête de t'asseoir dans l'endroit où tout le monde pleure. Et il nous dit, Hitnahari Me'afarkum. Nos larmes doivent être tout d'abord sur Akadosh Baruch Hu. Quand nous on est sortis dans la galoute, on a ramené Akadosh Baruch Hu avec nous, dans la galoute. L'enfant se salit dans la boue, mais si son père n'est pas là, il va couler dans ce marécage. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il descend lui aussi dans la boue, même s'il se salit pour sauver son fils. Akadosh Baruch Hu est prêt de se salir pour qu'on ne se salit pas trop, non? Donc notre inquiétude, nos larmes, nos pleurs, c'est pas par rapport à Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as fait? C'est comment sortir de la galoute. Comment la Shekhinah, elle sort et ensuite nous. Ça, c'est notre filote qu'on a besoin de faire. Kumitzei mitocha afecha. Sortir de l'exil. Sortir de l'exil, tout d'abord en pensant sur Hachem Yitbarach. Savoir que nous, on a mis Akadosh Baruch Hu dans l'exil. Donc cette idée de l'homme, cette idée tordue, pourquoi Dieu me fait souffrir, c'est tellement faux. Tu penses que Akadosh Baruch Hu ne souffre pas, que son fils souffre? La Gemara elle dit que Akadosh Baruch Hu il pleure sur les plus grands réchaïm du peuple d'Israël. Shrina ama lashon omeret al daman shel réchaïm shenishbach kalani miroshi kalani miseroi. Dieu dit j'ai mal à la tête, j'ai plus de bras, j'ai pas de force dans mes mains quand je vois mes enfants souffrir. Il a dit une fois, un des élèves du Maguide de Mezrich, pourvu qu'on aimerait le plus grand tzaddik de Ham Israël, de la même manière que Dieu aime le plus grand rachat de Ham Israël. Que les gens nous aiment énormément, on ne peut même pas s'imaginer, même pas définir l'amour que Hachem Yitbarach a vis-à-vis de nous. Et c'est pour ça que même quand on lit Parashat Bechukotai, ses malédictions, ses phrases dures, savoir que tout a un but. La Neshama ne peut pas se purifier sans Yissurim, sans comprendre. Malheureusement, un enfant comprend que le feu est dangereux que quand il s'est brûlé une fois. Comprendre le mal, il y a de le comprendre par l'intelligence. Quelqu'un qui est vraiment intelligent, qui comprend,
qui peut s'imaginer le résultat du mal. Il y a des gens qui veulent goûter au mal pour le quitter. Ils ne sont pas capables de comprendre que par leur savoir, par leur intelligence, à quel point le mal peut leur faire du mal. Et pour cela, pour ces gens, Akadosh Baruch Hu leur dit, il n'y a pas d'autre moyen pour vous expliquer. Mais en ce moment, Akadosh Baruch Hu souffre. La Shekhinah souffre énormément. Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous. Dans les bons moments comme dans les moins bons. Dans les moins bons moments, il pleure avec nous. Est-ce que nous sommes conscients? Toutes nos idées tordues, c'est parce qu'on pense qu'il est d'un côté et qu'il nous laisse de l'autre côté. Mais il est avec toi. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov Avinu, Va'anochi ered imcha Mitzrayim, je descendrai avec toi en Égypte. Ashochen itam betor tum'otam. Akadosh Baruch Hu, il est avec Am Israël, même dans leur plus grande touma. Quand Am Israël s'en sortit en exil, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Nimkarti imachem bavela. J'étais vendu avec vous. Je vais avec vous à l'exil. Vous ne pouvez plus rester dans le palais, mais vous mettre dehors, parmi les animaux qui peuvent vous faire du mal. Non, donc je vous accompagne dehors, mais vous ne pouvez pas rester. Ça, c'est de comprendre. On ne peut pas rester avec la Shekhinah sale. On ne peut pas, c'est impossible. La Shekhinah ne l'accepte pas. Mais savoir qu'à chaque instant, Akadosh Baruch Hu est avec nous, il attend une chose, Teshuvah. Une chose. Il y a une grosse discussion dans les poskim où est mentionné dans la Torah la mitzvah de faire Teshuvah. Alors, il y a une mitzvah de faire Teshuvah, mais la Teshuvah, elle vient que quand il y a une avéra. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas t'ordonner fais une avéra pour faire Teshuvah. On est bien d'accord. Donc, la Teshuvah, c'est un moyen de guérir. Mais Akadosh Baruch Hu te demande, te pleure, te crie, mon fils, tu t'es détruit, arrête de te détruire, arrête. Tu n'es pas capable d'arrêter, laisse-moi t'aider. Au moins, sois passif, laisse-moi t'aider. Ne sois pas là pour me pousser, pour m'empêcher de t'aider à te rapprocher de moi. Combien Kadosh Baruch Hu envoie dans la vie de l'homme? Combien des appels tous les jours. On reçoit des appels du ciel. Ne vous éloignez pas. La personne ne veut pas lire, ne veut pas écouter ces phrases de Kadosh Baruch Hu. Khatam Sofer disait Bechol yom vayem yotzet bat kol mechorev umachriza oy lahem la beriot me'elmona shel Torah. Tous les jours, il y a une voix qui sort du mont Chorev et qui dit malheur aux êtres humains de la honte de la Torah. La Torah est vexée. Est-ce qu'on entend ce cri? Le Khatam Sofer nous dit que celui qui est proche d'Hachem, il entend ce cri, il pleure, il souffre quand il entend ce cri. Oh, il a la bériot, mais elle chez le Torah. Comment on est capable de vivre sachant que Akadosh Baruch Hu n'a pas d'abri? Comment on est capable de passer une journée sachant que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas où mettre ses pieds? Akadosh Baruch Hu a juré, je ne rentre pas à Jérusalem tant que mes enfants ne sont pas rentrés. Tant que tous mes enfants n'ont pas de Géoula, mon seul endroit qui me faisait plaisir dans ce monde, c'était le monde du temple. Mais tant que mes enfants ne sont pas tous organisés, ne sont pas tous bien dans leur maison, je ne mettrai pas mes pieds dans l'endroit qui me faisait un si grand plaisir dans ce monde. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Zohar Akadosh nous parle de la douleur de la Shrina, non pas Tacheliaou. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous dormez sous un toit, mais moi, je suis dehors. Ma tête est mouillée de la rosée. Chez Roshim Iblatal. Kadosh Baruch Hu dit à Knesset Israël, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi que dès que j'ai quitté mon foyer, j'ai quitté Beth Amikdash, je suis parti me chercher notre adresse pour habiter? Non.
Là, va tout le moment que tu es en galoute, je suis en galoute. Touche ma tête, regarde ça. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, quelque part, je suis sorti avec vous pour ce chemin de souffrance. Vous, vous êtes sortis, mais moi, je suis encore là-bas. Je vous attends. Cet appel de la Teshuvah, écoutez la Neshama, écoutez la souffrance d'Hachem. C'est ce qu'on nous demande dans Parashat Bechukotai. Ces phrases dures que la Torah mentionne sont des phrases que Akadosh Baruch Hu nous dit. Pourquoi on a besoin d'arriver là? C'est comme ça qu'il faut lire la Torah. Pas comme des malédictions que nous tous on refuse. On n'a même pas envie de les écouter de la Torah. Non, c'est des choses qu'il faut écouter. Moussar Hashem Beni, Altim As, Ve'alti Takut Betochachto. Ne déteste pas ces phrases. Akadosh Baruch Hu te dit la réalité des choses. Tout ce qui se passe avec toi se passe avec Hashem. Il y a eu une Shoah. Est-ce qu'on pense que Hachem n'a pas souffert de la Shoah? Chaque souffrance d'un de ses enfants, il a souffert pareil. Chaque coup qu'un nazi a donné à un juif, il a donné à Dieu. Pareil. Et plus encore. Il souffre plus que nous. Beaucoup plus que nous. Donc au lieu de nous demander qu'il nous réconforte, c'est nous qu'on a besoin de le réconforter. C'est nous qu'on a besoin de le caresser. C'est nous qu'on a besoin de le consoler. Que Hachem nous donne, nous aide à comprendre où il est et à comprendre ce qu'il doit faire pour lui ramener la Géoula. Quand un juif il se lève la nuit, même une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois, il se lève en pleine nuit à 2 heures du matin, il s'assoit par terre et il allume une bougie et il verse des larmes, il fait tikkun chatzot. Il verse des larmes sur Akadosh Baruch Hu qui n'est pas retourné, qui n'est pas encore assis sur son trône. Ça, c'est un juif. Ça, c'est quelqu'un qui est sensible à l'appel de la Shekhina. Une femme, un enfant. Et quand on l'a compris, on peut faire une teshuva. Tant que tu n'as pas compris la douleur que Hachem souffre, tu penses que c'est que toi. Mais quand tu as compris que lui aussi il passe plus dur que toi encore, c'est comme une mère, elle est à l'hôpital avec son fils, au lit devant elle, elle voit son fils, sa situation qui se détériore, qui est aggravée, etc. Elle pleure, elle en souffre encore plus. C'est exactement pareil avec Hachem Baruch. Quand on a compris ça, on a compris que la seule clé pour guérir la souffrance de la Shekhina, c'est le mitzvot. Et non la Sintorit Hashem, qui est à Hashem, de faire une teshuva, il a pour se rapprocher à lui. Amen et Amen. Bonne journée à tous et à toutes.